Vous allez écouter un entraînement au TCF, le test de connaissance du français. L'entraînement commence maintenant. Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, test de connaissance du français, TCF. Partie 1. Compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français parlé dans des situations de la vie quotidienne ou du monde professionnel telles qu'on peut l'entendre en France ou dans un pays francophone. Consigne générale. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Gérez bien votre temps. Le test est chronométré. Cette partie dure 25 minutes. Vous devez choisir une seule réponse, A, B, C ou D, et cocher une seule case sur la feuille de réponse. Nous commençons. Tournez la page. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 1. Bonjour monsieur. Le prochain film commence quand? A, Dans 5 minutes. B, Demain matin. C, En septembre. D, La semaine prochaine. Question 2. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit pour le bureau? Non, ça ne va pas. Bon, alors on le met où ce bureau? A, Dans la cuisine? B, Devant la maison? C, Près de la fenêtre? D, Sous la table? Question 3. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Nous aimerions avoir votre avis sur le magasin. A, Comme ça, c'est parfait. B, D'accord, si ça prend 5 minutes. C, Merci, ce sera tout. D, Oui, ça va bien ensemble. écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, où est-ce que tu veux aller ce soir? Je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? On pourrait manger indien? J'aime pas trop la cuisine épicée. D'accord. Je connais une très bonne adresse pour la cuisine japonaise. C'est un endroit très connu à Paris. Ah très bien, j'adore. Question 4. De quoi parlent ces deux personnes? Une fois qu'on sait qu'on veut devenir parfumeur, le parcours est un petit peu long parce qu'il faut faire des études scientifiques. Parce qu'il y a une seule école qui forme au métier de la parfumerie, qui est l'ISIPCA à Versailles. Et pour y entrer, il faut avoir une formation de chimie. Donc en fait, une fois qu'on sait qu'on veut devenir parfumeur, il faut devenir scientifique d'abord, avant de devenir parfumeur. Question 5. Qu'apprend-on sur Mathilde Laurent?
Devant le succès de la fameuse dosette de café, les constructeurs élargissent maintenant le concept et notamment aux produits cosmétiques. La start-up Romy offre cet appareil, un formulateur. Il analyse d'abord la peau de l'utilisatrice mais aussi la météo locale ou le taux de pollution de l'air et il fabrique lui-même une crème ou un sérum le plus adapté. Pour fabriquer le produit miracle, il faudra placer dans l'appareil plusieurs dosettes d'actifs cosmétiques, un peu comme on le fait dans une imprimante. La machine choisira ensuite d'elle-même la meilleure combinaison pour le jour J. Il y a, paraît-il, 1000 possibilités. Question 6. Quelle est la fonction de l'appareil présenté ici? Je me définis plus comme un artisan qu'un artiste. Un artisan reste fondamentalement attaché à ses produits et à ses valeurs. Après, on peut être artisan et artiste. Mais j'aime bien le mot artisan parce que dans artisan, il y a le côté manuel, le côté travail, l'engagement. Voilà, ça, j'aime l'engagement. La gastronomie française, c'est... Déjà, le mot gastronomie, c'est la cuisine de sa région. Valoriser les produits de sa région définit complètement le mot gastronomie. Question 7. Quel est le métier de cette personne? Chérie, viens mettre ton pull, il fait froid dehors. Mais maman, on va faire du sport. Peu importe, je préfère que tu sois couvert. Bon d'accord, alors je prends mon blouson. Tu rentres vers quelle heure? Je ne sais pas, dans 1 heure à peu près. Question 8. Que demande la mère à son fils? L'île Maurice, c'est compliqué parce qu'on a été colonie française pendant très longtemps et puis colonie anglaise. Donc on va dire notre langue officielle, c'est l'anglais, mais on a une culture francophone. C'est-à-dire que tout le monde parle français, les informations, les grands médias sont en français, mais tous nos papiers, par exemple, de l'administration sont en anglais. Et en plus, on parle créole à la maison. Donc ce qui est bien, on est trilingue. Question 9. Qu'apprend-on sur l'île Maurice dans cette émission? Pour Sadrak, les sports d'équipe symbolisent le type de collaboration et de détermination dont les Haïtiens ont besoin pour guérir et avancer. Est capable de un exemple social. Un exemple. La façon dont les joueurs de l'équipe interagissent, Jean est défenseur, gardien. C'est de cette manière qu'ils peuvent se positionner. Milieu terrain important pour jouer là. Pour améliorer et diriger le pays. En travaillant pour l'avenir de son pays, jour après jour, Sadrak réalise tout simplement son rêve. Question 10. Quel est le rêve de Sadrak? Les pièces de 1 et 2 centimes d'euros. On en a plein les poches, plein les porte-monnaies, mais en a-t-on vraiment besoin? En France, les commerçants s'en passeraient bien. Nous, on essaie d'arrondir, parce que ça va plus vite. Côté client, on n'est pas contre. À condition que ça n'augmente pas les prix à la hausse. Mais certains y sont très attachés par pure poésie. Elles sont si mignonnes, ces petites Marianne un peu rouges. Personne ne regarde les pièces, mais il y a l'Arbre de la Liberté, il y a la Marianne, il y a la Semeuse. Il faut nous les laisser. Pas question, disent l'Irlande, la Belgique et les Pays-Bas, qui ont voté pour leur abandon.
L'Union européenne, elle, réfléchit sérieusement à leur disparition. Motif, le coût élevé de fabrication. Question 11. Qu'explique ce reportage sur les petites pièces de monnaie en Europe? Donc je suis moins hostile à l'anglais que je ne suis favorable à la diversité que l'anglais menace. Donc c'est là le problème. Il est le vecteur d'une idéologie néolibérale qu'il a répandue très fortement, qui maintenant n'est plus vraiment promue par les États-Unis parce qu'ils ont moins les moyens qu'autrefois, mais qui est promue en tout cas par les centres du monde les plus fortement américanisés, c'est-à-dire l'Europe occidentale et l'Asie du Sud-Est. Donc c'est à eux que je rappelle qu'il est bon de promouvoir la diversité afin de favoriser contre la pensée unique une pensée plurielle. Question 12. Qu'est-ce qui est important pour ce linguiste? D'abord, Arles a une place énorme dans les éditions Actes Sud dans la mesure où le nom d'Arles figure sur chaque livre. Mine de rien, les millions d'exemplaires, les millions de livres qui sont partis partout où ils sont allés, et ils ont apporté un petit signe, ça vient d'Arles. Je n'ai jamais accepté qu'un livre sorte sans qu'il soit indiqué quelque part, et que l'origine est Arles. Voilà, Arles, c'est pour moi extrêmement important. C'est le lieu de la deuxième naissance. Question 13. Qu'est-ce qui est essentiel pour cet éditeur? Depuis 2008, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les médecines traditionnelles capables de prévenir, diagnostiquer et traiter certaines maladies physiques et mentales. Cependant, les médicaments traditionnels peuvent avoir des effets indésirables ou entraîner de graves complications quand ils sont mal utilisés. Attention aussi à l'automédication. Elle entraîne en médecine traditionnelle de nombreuses erreurs. Quoi de Neuf Doc s'est rendu à Niamey au Niger pour rencontrer des tradis praticiens. L'Organisation mondiale de la santé conseille de favoriser les passerelles entre médecins traditionnels et médecins dits classiques. Quant aux consommateurs, lorsqu'ils ont recours à la tradimédecine, ils doivent s'assurer que leur traitement traditionnel est adapté à leur maladie et que le praticien est qualifié. Question 14. Quel est le point de vue de l'Organisation mondiale de la santé sur les médecines traditionnelles? Je pense qu'au Québec, on a quand même un vigoureux sur l'invention langagière, puis sur le délire verbal, puis sur la matérialité de la langue qui fait qu'on se permet de l'invention, puis on se permet d'avoir une langue vivante, parce qu'on se pète les bretelles que le français est une langue vivante, mais après il faut le faire vivre, la langue qu'on utilise. Fait que moi, il est là mon réflexe, dans le sens où quand je raconte des histoires, quand le mot, je l'ai pas sur le bord du jasage, ben j'en invente d'autres parce que je me dis qu'il faut pas attendre. Puis, tu sais, pour moi, il y a une urgence de parler quand je compte. Je garoche des mots. Des fois, ils ont pas de sens. Des fois, ils font juste de la musique, mais au moins, il y a une musique dans cette langue-là. Ouais. Question 15. Selon l'intervenant, quel est le propre d'une langue vivante? Vous venez de terminer les questions de compréhension orale. Continuez l'entraînement en répondant aux questions de structure de la langue et de compréhension écrite. Bon courage!